À quelque temps de là, Ben-Hadad, roi d'Aram, vint avec toutes ses troupes mettre le siège devant Samarie. Bientôt, la famine fut extrême. On vit des mères, en proie aux tortures de la faim, dévorer leurs enfants. Le roi d'Israël, douloureusement affecté des misères de ses sujets, rendit Élisée responsable de tous ces maux. « Que Dieu me traite dans toute sa sévérité, s'écria-t-il, si la tête d'Élisée est encore demain sur ses épaules. » Élisée était assis dans sa maison, entouré des anciens. « Savez-vous, leur dit-il, que ce fils d'assassin a envoyé quelqu'un pour me tuer? Fermez la porte et ne le laissez pas entrer. J'entends d'ailleurs le bruit des pas de son maître. » En effet, le roi se fit précéder par un messager. « Le Seigneur, dit-il, nous a réduits à cette dure extrémité. Que pouvons-nous maintenant attendre de lui? » « Écoute la parole du Seigneur, répondit Élisée. Demain, à pareille heure, la mesure de farine se donnera pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. » Un officier, sur le bras duquel s'appuyait le roi, secoua la tête en signe d'incrédulité. « Quand bien même, s'écria-t-il, le Seigneur ouvrirait les cieux, ce que tu annonces serait-il possible? » « Tu le verras de tes yeux, reprit Élisée, mais tu n'en mangeras pas. » Vers le soir, 4 lépreux, qui se tenaient à la porte de la ville, pénétrèrent dans le camp des Araméens pour y demander des vivres. À leur grand étonnement, ils n'y trouvèrent personne. Les ennemis avaient cru entendre comme le bruit lointain d'une armée en marche. Persuadés que les Égyptiens et les Hittites, alliés du roi d'Israël, venaient à son secours, ils avaient pris la fuite, en abandonnant tous leurs biens. Les lépreux commencent par apaiser leur faim, puis, chargés d'or, d'argent et de vêtements précieux, ils reprennent le chemin de la ville et annoncent au roi cette heureuse nouvelle. Le roi, craignant un piège, envoie 2 cavaliers à la découverte. Les 2 envoyés traversent le camp, poussent jusqu'au Jourdain et reviennent en publiant que le camp est désert, les tentes abandonnées et la route couverte de vêtements et de matériel. Le peuple se précipite alors dans le camp, le met au pillage et en emporte un immense butin. Les vivres y étaient en si grande abondance que, selon la parole d'Élisée, la mesure de farine se vendit à la porte de Samarie 1 pièce d'argent. L'officier incrédule fut placé à la porte de la ville afin de maintenir l'ordre. Mais telle était l'affluence qu'il fut jeté à terre. Les gens le piétinèrent et il mourut. Ben-Hadad, roi d'Aram, étant malade, fut assassiné par Hazaël, un de ses officiers qui se fit proclamer roi à sa place. Une révolution analogue s'accomplit dans le royaume d'Israël. Après la délivrance de Samarie, Joram, de concert avec son allié Ocosias, fils de l'impie Athalie, avait dirigé une expédition contre Ramoth de Galaad. Blessé dans une rencontre, il fut obligé de se retirer à Israël. Ocosias vint l'y visiter. Élisée comprit que le moment était arrivé où la race d'Achab allait être détruite. Il appela un de ses disciples, lui remit entre les mains une fiole d'huile et lui ordonna d'aller à Ramoth de Galaad, sacrer Jéhu comme roi d'Israël. L'envoyé, fidèle aux instructions du prophète, pénétra résolument dans la salle où étaient assemblés les chefs de l'armée. « Chef, dit-il à Jéhu, j'ai un message à te communiquer. » Tous 2 se retirèrent dans une salle voisine. Alors, le disciple d'Élisée versa l'huile sur la tête de Jéhu en disant « Le Seigneur en ce jour te sacre roi d'Israël. Tu extermineras la race d'Achab, et ainsi sera vengé sur Jézabel le sang des prophètes. Son corps sera mangé par les chiens, et personne ne lui donnera la sépulture. » À ces mots, et sans laisser à Jéhu le temps de lui répondre, l'envoyé ouvrit la porte et disparut.
Jéhu rentra dans la salle du conseil. En réponse aux questions qui lui furent adressées, il raconta que le mystérieux inconnu l'avait sacré roi d'Israël. Ses compagnons détachèrent leurs manteaux, les entassèrent sous ses pieds, puis ils sonnèrent de la trompette et s'écrièrent « Vive le roi Jéhu !» Sans perdre un instant, Jéhu, à la tête d'une troupe d'élite, marcha sur Israël. La sentinelle, chargée de veiller à la sûreté de la place, ayant aperçu du haut des remparts une troupe de cavaliers, en fit avertir Joram. Le roi envoya demander à Jéhu le motif de sa venue, mais Jéhu retint le messager. Un second envoyé eut le même sort. Joram, roi d'Israël, et Ocosias, roi de Juda, montèrent sur un char et vinrent au-devant de Jéhu. La rencontre eut lieu dans la vigne de Naboth. « Tout va bien, Jéhu ?» demanda le roi d'Israël. « Est-il possible que tout aille bien ?» répondit Jéhu. « Est-ce que les infamies de ta mère Jézabel ne subsistent pas toujours ?» Joram se vit perdu. « Nous sommes trahis !» cria-t-il à Ocosias. Il tourna la bride de ses chevaux pour s'enfuir, mais Jéhu lui lança une flèche qui l'atteignit entre les deux épaules et lui perça le cœur. Jéhu fit jeter le cadavre dans le champ de Naboth. Le roi de Juda fuyait dans une autre direction. Il fut atteint à son tour et blessé mortellement. Jéhu continua sa marche victorieuse. En arrivant à Israël, il vit à une des fenêtres du palais Jézabel, fardée et parée des ornements royaux. « Cela peut-il aller bien, dit-elle, de celui qui, comme Zimri, est le meurtrier de son roi ? Qui est avec moi ? Qui ? demanda Jéhu. Des officiers placés à côté d'elle se penchèrent vers lui. « Jetez-la en bas !» leur cria Jéhu. Jézabel fut précipitée par la fenêtre. Son sang éclaboussa le mur et les chevaux. Jéhu lui passa sur le corps. Quand on voulut l'ensevelir, on ne trouva plus que le crâne, les pieds et les mains. En apprenant cet horrible détail, Jéhu ne put s'empêcher de s'écrier. Le Seigneur l'avait prédit par la bouche d'Élie. Les chiens mangeront le corps de Jézabel dans le champ de Israël. Jéhu écrivit aux habitants de Samarie. Il les invita à se choisir un roi parmi les fils d'Achab, afin de se défendre contre lui. Ce message les remplit d'épouvante. Comment, disait-il, pourrions-nous lutter contre un homme à qui 2 rois n'ont pu résister ? Pour se concilier les bonnes grâces de Jéhu, le peuple de Samarie égorge les 70 fils d'Achab et envoie leurs têtes à Israël. Toute la maison d'Achab, sa cour, ses amis sont ensuite exterminés. Après cette terrible exécution, Jéhu se dirige vers Samarie. Sur sa route, il rencontre 42 frères d'Ocosias qui allaient rendre visite aux fils d'Achab. Les soldats de Jéhu s'en emparent, les traînent auprès d'une citerne voisine et les égorgent tous jusqu'au dernier. Entré dans la ville, Jéhu rassemble les prophètes et les prêtres de Baal sous prétexte de célébrer une fête en l'honneur de ce Dieu. Lorsqu'ils sont réunis dans le temple, des hommes armés y pénètrent l'épée à la main. Tous les serviteurs de Baal sont égorgés et leurs corps jetés dehors. L'idole fut brisée, le temple renversé. Jéhu aurait pu déraciner entièrement l'idolâtrie dans Israël, mais il laissa subsister les veaux d'or établis par Jéroboam à Béthel et à Dan. Il restait encore une fille du sang d'Achab. C'était Athalie, qui, voyant son fils Ocosias enlevé par une mort prématurée, fit exterminer tous les membres de la famille royale et s'empara du pouvoir souverain. Un enfant en bas âge, nommé Joas, échappa seul au massacre. Il fut caché par Yehosheba, sa tante, femme du grand prêtre Yehoyada. Ce dernier, de la maison de David,
fut élevé en secret dans l'enceinte du temple. Pendant 6 ans, Jérusalem subit le joug d'Athalie. Cette femme éhontée établit le culte de Baal dans la ville sainte. Joignant la cruauté à l'impiété et à la débauche, elle fit peser un joug de fer sur la nation. Dieu mit enfin un terme à sa tyrannie. Dès que Joas eut atteint sa 7e année, Yehoyada réunit les officiers des mercenaires et des gardes dans le temple et leur déclara qu'il restait encore un des fils d'Ocosias. Par un mouvement spontané, les officiers jurèrent de lui être fidèles. Le grand prêtre les divisa en 2 cohortes. Les uns furent chargés de veiller sur la personne du roi. Il plaça les autres aux portes du temple pour en garder l'entrée. On amena alors le fils du roi. Yehoyada lui mit sur la tête le diadème et entre les mains le livre de la loi. On ouvrit ensuite les portes du temple. Le peuple s'y précipita en foule, acclamant le descendant de David. Attirée par le bruit et les cris d'allégresse, Athalie accourut vers le lieu saint. Un spectacle inattendu s'offrit à ses regards. Elle vit Joas, debout sur l'estrade, entouré des officiers en armes. Peuple, laissez éclater sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. « Je suis trahie » s'écria-t-elle. Yehoyada donna l'ordre de la faire sortir du temple. On l'entraîna hors de l'enceinte sacrée, et les soldats la tuèrent à coups d'épée. Au milieu de l'émotion générale, le grand prêtre renouvela le pacte d'alliance entre Dieu, le roi et le peuple. En témoignage de la sincérité de leur retour au culte du vrai Dieu, le peuple détruisit le temple de Baal, et Mathan, qui en était le pontife, fut tué.